Ça faisait ouais, bref, des années que j'avais pas fait ça. J'ai fait une paralysie du sommeil. Quel plaisir. Ça m'avait manqué. Hein. Oh là là, ça m'avait manqué. J'en avais fait qu'une dans ma vie, elle me met trop mal à fond. Et là, j'en ai refait une. Putain. J'ai détesté. Vraiment. Pour ceux qui en ont jamais eu, vous avez de la chance. Sachez que, alors ça c'est rigolo, le fait d'en entendre parler augmente apparemment les chances d'en faire. Désolé. Voilà, j'en parle donc j'augmente vos chances et mes chances à moi d'en faire. Mais en tous les cas, ça faisait des années, donc je pense que ça doit être quand même assez rarement de mon côté. Mais là, j'en ai fait une. Elle a pas duré très longtemps par rapport à la première qui a duré vraiment. J'ai l'impression que ça a duré toute la nuit, mais pareil, c'est un peu biaisé le temps dans ces moments-là. Mais là, j'en ai fait une et c'était bien angoissant encore. Hein. Je comprends pourquoi à une époque ils pensaient que c'était un truc genre paranormal badant, hein, parce que oulala. En fait, s'il y avait pas ce côté extrêmement étrange, si juste je sentais que je me réveillais mais que mon corps bouge pas, voilà, tu vois, ça me ferait pas plus chier que ça. Et moi, à chaque fois, il y a des trucs bizarres. Genre vraiment, à chaque fois, enfin les 2 fois en tout cas, il y a eu un truc vraiment chelou. Genre la première que j'ai faite, genre c'était vraiment, je me réveille. Et alors c'est une époque où j'avais pas de télé dans ma chambre. C'était mon ancien chez moi, j'avais pas de télé dans ma chambre. En fait ce que je faisais, comme beaucoup de gens, je prenais mon PC portable, j'avais un PC portable, et je le foutais en fait sur le côté de mon lit. Sur un tabouret, ouais, vraiment, tu sais, le truc. Enfin, je pense que n'importe quel jeune a fait ça, quoi. Quand c'est pas ça, c'est un iPad ou autre chose. Mais du coup, tu vois un monstre assis sur ça. Pas tout à fait. Il n'y a pas de visuel, pour l'instant, de mon côté. Mais justement, je t'explique. Donc, il y a mon PC sur le côté. Et sur mon PC, bah, il y a, je sais pas, une vidéo YouTube, un truc qui tourne et tu t'endors avec, un film, tu vois, bon, bah les couilles. Et sur le côté, il y a l'heure. Je sais pas si vous, bah, là, si vous êtes sur votre PC, sur le côté, en bas, dans la barre d'action, en bas, il y a l'heure, en fait. Et donc, cette première paralysie du sommeil que je fais, je me réveille et je vois je vois l'heure en fait. Et cette impression que ça passe au ralenti, tu vois, elle est pire. Parce que vraiment, en fait, j'ai eu l'impression de rester des heures, mais à la fois, ça correspondait pas à ce que je voyais, tu vois, donc c'était très perturbant. Et donc, je vois, et je suis sur le côté, et je sens physiquement quelqu'un qui m'enlace. Genre vraiment, et je dors seul, je vis seul. Enfin, voilà, tu vois, vraiment, à l'époque comme maintenant, tu vois, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de feinte. Et vraiment, je sens quelqu'un qui m'enlace et en fait, je me sens pris, serré par quelqu'un, et juste comme ça, tenu en fait par quelqu'un. Et donc c'est horrible parce que toi tu sais que tu es seul, donc il y a un vrai problème, tu vois. Donc ça la première, ça m'a fait ça, mais elle a duré, vraiment j'ai eu cette impression que ça durait très très longtemps. Et j'ai eu extrêmement peur, surtout j'ai eu très très peur à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi je ne savais pas ce que c'était qu'une paralysie du sommeil, je n'étais pas au courant, tu vois, moi pas savoir, tu vois. Donc du coup, horrible, vraiment horrible. Donc je me suis réveillé au bout d'un moment, genre dans un état de panique un peu, quand même, tu vois, parce que j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment très peur. Vraiment, ce coup-là, pour le coup, j'ai eu le cœur qui bat à fond et tout. Enfin, vraiment, j'ai eu très peur. Je me suis rapidement renseigné sur ce que c'était. J'ai dit, ok, c'est expliqué, il n'y a pas de problème, c'est normal, voilà, le corps, machin, pas de souci, tu vois. Mais quand même, tu vois, j'en gardais un souvenir en mode, putain, je veux vraiment que ça me arrive pas, quoi, parce que ça m'avait fait très peur. Et donc, j'en ai pas pendant toutes ces années, et à chaque fois que j'entends parler, je me dis, oh, m'en parle pas trop, parce que j'ai pas envie de... j'ai pas envie de conditionner mon cerveau, genre, ne me faites pas ça, j'ai pas envie. Surtout qu'en plus, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui voient des trucs de ouf, genre, et j'avais vraiment pas envie de m'imposer ça en plus. Ça ira, même si maintenant, en sachant ce que c'est, tu vois, je pense que je le gérerais mieux comme là, je l'ai pas si mal géré que ça. Et donc, c'est hier ou avant-hier, je sais plus, avec mes horaires bizarres, là, en ce moment, vous avez compris que c'est un peu complexe. Je dors, donc. Et là, je me réveille et j'ouvre pas les yeux. Genre, les yeux étaient pris aussi dans le truc de on bouge pas. Tu vois, les yeux étaient avec la première fois, les yeux étaient ouverts. Là, ce n'est pas le cas. Je me réveille. En vrai, elle est horrible. Hein. C'est parce que je sais ce que c'est et que j'ai géré. Hein. Mais sinon, vous allez voir que c'est horrible. Je me réveille. J'entends clairement ma télé. Tu vois. Mais genre, bruit de fond. En plus, tu vois, déjà de base, genre, je la mets pour dormir. Tu vois, donc c'est pas fort. Mais là, ça me semblait encore moins fort. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme si j'étais encore un peu endormi, quoi. Ce qui est le principe, en vrai, t'es à moitié endormi. Ton corps, en tout cas, il est encore bloqué. Même si ton cerveau, il dit coucou, bonjour.
Et donc j'ai les yeux fermés et je suis, encore une fois, je suis tourné sur le... Non, je suis pas tourné sur le côté, j'ai juste la tête sur le côté. Je suis pas tourné complètement, j'ai juste la tête sur le côté. Et là, horrible. Donc je suis bloqué, hein, mon corps est bloqué, je sens bien que mon corps est bloqué. Et là, dans mon cerveau, ça fait style quand même, je fais « Ah putain ». Je me rappelle vraiment de ce moment où je fais « Oh non, pas ça ». Oh merde. Et donc tout de suite, effectivement, j'ai tout de suite ce truc de me dire « Putain, est-ce que je vais voir un truc quoi ?» Là, j'ai pas envie. Et mes yeux s'ouvrent pas, donc je dis « Bon, bah de toute façon, foutu ». Et pareil, hein, je pense que ça a duré quelques secondes, mais là, je pense que ça a duré quelques secondes. Moi, je l'ai vécu comme un bon 10 minutes, tu vois, mais clairement, ça a duré quelques secondes. Et donc, à ce moment-là, je sens encore une fois, quasiment la même chose. Une genre d'étreinte sur le côté, vraiment comme si on m'a grippé, là. Genre vraiment, et ça fait un poids de ouf, genre très bizarre. Toujours, il y a toujours, souvent, en tout cas ce truc-là, apparemment. Et donc, je sens ce poids qui... Et en plus, vraiment... c'est ça qui est bizarre, c'est que t'as l'impression que quelqu'un vient se mettre. Genre, moi, alors je sais pas, il y a beaucoup de gens qui se réveillent, genre c'est sur le thorax et ils sont compressés tout de suite. Moi, ça vient, genre le truc, je me réveille, enfin, tu vois, je prends conscience et là le truc vient. Donc si t'as un peu d'imagination, tu vois, voilà, le truc vient et là c'est ça qui est horrible. Franchement, c'est ça qui est horrible. Ici, et vraiment, c'est ça qui est très bizarre. J'entends. Ah et donc j'entends ça et je sens l'air sur ma joue en fait. C'est ça qui est très bizarre. C'est que ton cerveau, c'est là que tu vois que ton cerveau c'est un gros bâtard. Parce que je sens physiquement le souffle. C'est horrible. Et donc là, dans mon demi-sommeil, je me rappelle que j'avais mon bras un peu comme ça. Et vraiment, mentalement, mon truc c'est... Allez, bouge. Bouge, putain, bouge. Et vraiment... encore une fois, tout va bien parce que dans mon... je me suis tout de suite dit, paralysie du sommeil, fais chier. J'ai pas envie que ça dure longtemps parce qu'après je vais commencer à angoisser, tu vois. Donc mon truc c'était vraiment bouge. Bouge ton bras, bouge ton bras. Et en fait, je me suis vraiment réveillé en faisant... en mode, j'ai donné un coup au machin qui me... Mais vraiment, ce qui était trop bizarre, c'est le souffle. Je m'attendais pas, en fait, je m'attendais pas au souffle. Le bruit, tu vois, je l'ai intégré, je fais, oh, putain. Je fais, oh, putain, c'est badant de ouf. C'est vraiment badant. Et puis là, le fait de sentir le souffle bien synchronisé avec le machin, alors que toi, t'arrives même pas à bouger ton putain de corps, je dis, c'est un bâtard, mon cerveau. Parce qu'il fait correspondre. Je sais bien que c'est logique, hein, je sais bien que... Mais non, quoi. Non, non, la simulation marche trop, là, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais cesser? Enfin, ça me casse les couilles. Mais vraiment c'est... Et sentir le souffle, ça m'a vraiment mis mal pendant quelques secondes. Et heureusement que j'ai tout de suite réussi à reprendre le truc. Et tu vois, je fais... Oh non, ça m'est arrivé, j'y crois pas encore. Après tant de temps, ça m'en arrive. Vraiment casse les couilles, quoi. Mais, mais c'est très spécial. Hein. Franchement, comme je te dis, je comprends vraiment qu'à une époque, t'as des gens qui... Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont pensé que chez eux c'était hanté juste à cause de ça, quoi, parce que c'est... Puis t'as quand même des gens qui voient des silhouettes noires et tout, des gens assis sur leur thorax, enfin je veux dire, à un moment, tu vois, c'est un peu badant. Je comprends, mais rien que ça, rien que le truc d'hier, de l'autre soir, là, bon voilà quoi, si ça t'arrive et que t'es pas un peu rationnel, et que t'es du genre à aller tout de suite aux conclusions cheloues, bah, je pense que tu peux vite te mettre mal. Hein. Et en plus, le pire, c'est que si tu le vis comme ça et que tu cherches un peu après, je pense que tu les provoques parce qu'encore une fois, on dit souvent apparemment que plus t'en parles et plus tu le conscientises un peu, plus ça a de chances que ça t'arrive. On va peut-être arrêter d'en parler, du coup. J'ai pas envie. Mais c'est ça, si tu sais pas que ça existe et que c'est un truc commun et que les gens décrivent la même chose et que c'est expliqué, tu vois, genre on sait ce que c'est, bah, je pense que tu battes. Comme moi la première fois. Hein. Moi la première fois, après, je me suis tout de suite dit, je vais rechercher, tu vois, parce que ça me semblait un peu quand même, tu vois. Genre, il y avait quand même ce truc physique et tout, je trouvais ça très bizarre. Je me suis un peu renseigné, j'ai vite trouvé que c'était ça, mais... Putain, si tu sais... imagine si tu sais pas, ou alors que, je sais pas, t'as 11 ans, genre... Voilà quoi, tu vois, je sais pas quoi. C'est un peu... Je pense qu'il y a plein de terreurs nocturnes qui sont dues à ça, en vrai, t'imagines un enfant?
Jean Tarabo lui expliquer, ils ont bat les couilles, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Donc ouais, un peu badant, quoi. Le coup du... Si ça pouvait ne pas arriver jamais, hein, éventuellement, voilà, je touche du bois, ça m'irait, ça m'arrangerait, je veux dire, je serais pas mécontent, tu vois. Parce que non, c'est pas drôle. Mais du coup, ouais, voilà, c'est la deuxième de ma life. Il a fallu un moment où j'ai été malade et où je suis extrêmement fatigué, ce qui est pas très étonnant, du coup, quand tu sais comment ça fonctionne. Que mon cerveau se mette à déconner rapport à ça, c'est pas très étonnant. Je me pose la question, du coup, est-ce que tu vois, j'avais pas été malade aussi pour la première fois, que j'ai pas fait le rapprochement avec la fatigue, tu sais. Tu vas savoir. Après, j'ai déjà été crevé entre-temps, mais j'ai jamais eu ça. À moins que j'en ai refait que je m'en souvienne pas, mais ça m'étonnerait quand même, parce que enfin... Là, ça m'a bien marqué encore, tu vois, ça m'a bien... J'aime pas ça. Puis c'est tellement dur. En vrai, t'as vraiment ce truc horrible de tu veux bouger et c'est... T'as l'impression que, je sais pas, sur ton bras que tu veux bouger. En plus, généralement, tu te contrôles, tu te focuses sur un endroit pour le bouger, tu vois, parce que t'as besoin de faire ça. Et t'as l'impression, je sais pas, c'est même pas... je peux même pas te dire que t'as l'impression que c'est genre t'as des kilos sur le bras, parce que c'est pas ça. C'est pas ça, hein. Tu vois, je peux pas... C'est très bizarre à décrire. C'est très très étrange. En fait, ça a vraiment... Tu ressens vraiment ce que c'est finalement. C'est ça qui est marrant. C'est que tu ressens vraiment que ton cerveau ne fait pas le lien avec le bras. Tu vois, genre, non. C'est déconnecté. Tu vois, ça ne marche pas. C'est vraiment... Et à la fois, tu mets l'intention, cette pensée de bouger le bras, et c'est là que tu reconnais cette intention, que d'habitude tu conscientises pas de ouf, tu vois. Et là, tu sens bien que toi, tu envoies l'ordre, hein. Tu sens bien que je veux bouger mon bras. Moi, c'est ça que je veux faire. Ton corps, il est là, et pas envie. Insupportable. Vraiment, Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. Mais vraiment, je pense que quand ça t'arrive pour une première fois... Alors, surtout si parce que t'as des gens, ils ont des trucs tellement hardcore. Le truc, c'est ça, c'est que je me dis, moi, les miennes, elles sont, entre guillemets, cool, tu vois. Bon, c'est un peu badant, ça reste un peu badant. Le fait de se faire sentir enlacé, ou alors le... c'est très badant. Mais quand tu vois certaines personnes, la façon dont ils le décrivent, genre, le poids sur l'abdomen, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas respirer. Parce que pareil, moi, je respire plutôt de façon ok, tu vois, donc c'est... La première fois, je crois que j'avais un peu de mal quand même, il me semble. Le fait d'être en tenue comme ça me compressait un peu, je crois. Mais donc moi, ça va. Tu vois, t'as des gens, ils voient quand même une espèce de grande silhouette avec des yeux rouges dans le coin de la pièce ou devant leur lit. Enfin, t'as envie de canner, hein. Je veux pas... Enfin, voilà, quoi. Moi, ça va. Je pense que je fais partie de ceux qui, pour l'instant, en font des plutôt ok. Tu vois, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, finalement, tu vois. Quand tu vois certaines descriptions, tu dis, ouais, quand même... C'est pas tant, hein, ton histoire. Hein. Donc non, ça me va, je vais rester avec ça si jamais c'est ça que je dois avoir. C'est ok, mais pas trop souvent, quoi. Allez, dans 10 ans, là. Tu vois, je pense que là, la dernière, c'était il y a un truc comme 6, 7, 8 ans, je sais pas. Dans 10 ans, on en refait une petite comme ça. Et je saurai encore ce que c'est, je réagirai en mode oh, vas-y, fais chier. Voilà, c'est très bien. On va rester comme ça, ça me convient. Mais pas très rigolo du coup. Pas très rigolo, je m'en serais bien passé. Disons-le. Je pense que justement pour en revenir à ce qu'on parlait exactement, comme tu dis, Bazar, la paralysie du sommeil, la chair est tendre. Je pense que ce climat de fatigue n'a pas, voilà, ça a un petit rapport, j'imagine. Tu vois, je pense que peut-être que ça a un petit truc. Cette paralysie du sommeil, comment ça s'est passé? Un véritable plaisir, vous vous en doutez. Donc, ça a commencé très simplement, comme chaque paralysie du sommeil, sauf que là, vraiment, c'était au moment de l'endormissement. C'est-à-dire vraiment, je sais pas ce que j'ai branlé, je sais pas ce que j'ai foutu, mais c'était le premier dodo, tu vois, le premier petit dodo, premier endormissement, où normalement tu finis par t'endormir. Et ben là, je me suis réveillé. Évidemment, je ne me suis pas complètement réveillé, puisque c'est tout le problème. Alors, parce que là, vraiment, on a un nouveau Pokémon, on a une nouvelle créature. C'est terrible, putain, c'est affreux. Bon, en plus, c'est affreux parce que je vous en parle le soir et concrètement, après, bah, je vais me coucher, quoi. Donc, je favorise le truc, c'est terrible. Donc, comment ça fait pas fait concrètement, je suis donc allongé
Et je suis vraiment allongé sur le dos cette fois. Je suis pas sur le côté, genre je suis vraiment sur le dos, normal, tu vois. Et là, je sens... C'est affreux. Je sens quelqu'un se lever du lit. Encore une fois, toujours pareil, je ne sais pas comment expliquer, mais tu as des sensations qui n'existent pas du coup. Parce que je sens vraiment physiquement comme si quelqu'un se levait à côté de moi dans le lit, tu vois. Trop bizarre. Et je suis seul, rappelons-le, je vis seul, hein, donc vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Et là, accrochez-vous à vos strings ficelles. Ou alors, trouvez quelqu'un corportin pour vous y accrocher. Parce que vraiment, c'est là que c'est problématique. Le truc se lève donc du lit. Et là, alors je vous explique. Il y a mon lit qui est face à un mur sur lequel il y a une télé. Ok. Et donc devant mon lit, bah t'as un passage en fait. Tu vois, je sais pas comment je peux faire. Ok. La pièce vue du dessus, d'accord. T'as mon lit qui est là contre ce mur là. T'as un mur ici, la télé, la porte. Ok. Et là, par là, t'as la salle de bain, genre. Le truc est du côté... J'allais dire du côté passager, ça n'a aucun sens, c'est un lit. Et donc le truc est là, donc plus vers l'intérieur de la pièce. Là-bas, il y a le dressing. Là, il y a la salle de bain. Là, il y a la porte pour sortir de la chambre. Et là, il y a la télé, ok, sur le mur. Et là, il y a mon lit. Et là, il y a l'espace entre les deux pour passer, ok. Et donc, le truc imaginaire qui n'existe pas, se lève et se dirige vers la porte pour sortir, ok. Au moment où ça se lève. L'ennui, c'est qu'en partant de cette porte, quand tu sors de ma chambre, tu as vraiment une grande ligne droite qui est libre en fait, où tu passes de mon salon jusqu'à ma salle à manger. En fait, vraiment, c'est une grande ligne comme ça, tu peux sortir et t'as une grande ligne devant toi. Ce truc se met à courir et je l'entends. Ça n'a pas de sens. Ce truc se met donc à courir en ligne droite dans cet espace. Donc sort de la chambre. Et alors quand il... En vrai, je rigole, mais rien que de vous raconter... En fait, le truc qui est terrible, c'est que j'ai les yeux fermés, moi, toujours à ce moment-là, ok. Donc je ne vois rien. Mais par contre, je me suis tellement imaginé le truc que j'ai une image très claire dans ma tête de quoi ça ressemble. Ce qui n'a pas de sens, rappelons-le. Mais quand même, tu vois. Et l'image que je m'en fais, elle est pas reluisante de ouf. Et elle est pas rassurante de ouf. Et j'ai vraiment pas envie que ce truc la fasse tout dos avec moi, tu vois le dire. Et concrètement, ce truc se met à courir, donc. Mais vraiment, comme si... Il se met à courir comme... Un bébé girafe qui vient de naître, tu vois le délire? Se met à courir comme s'il y avait soit des pattes en trop, soit des pattes qui manquent, soit ça n'a jamais utilisé ses pattes. Donc ça fait comme si ça avait trop de pieds ou trop de jambes ou je sais pas quoi. Enfin, comme si ça sortait de Elden Ring. Franchement, je sais pas. Ou de Bloodborne, tu vois. Genre ça se met à courir comme un truc qui est pas censé courir. Je saurais pas l'expliquer. Genre il y a des bruits qui sont pas censés arriver quand quelqu'un court. Genre ça tape un peu sur les murs au passage, ça... je sais pas. Les frétons dégueux. Et donc voilà. Et ça revient. Et au moment où ça revient, donc ça rentre dans la chambre. Et là vraiment, c'est terrible parce que c'est vraiment très bizarre. C'est ça qui est très bizarre, c'est que j'arrive à vous décrire tout ça sur de ressentis. Alors que moi, bah techniquement, je dors à moitié, tu vois. Enfin, genre, je suis un peu en truc... Enfin, paralysie du sommeil, quoi. Et donc, je peux toujours pas bouger à ce moment-là. Mais j'entends tout. Enfin, j'entends et je ressens. Je sais pas comment expliquer. Parce que j'arrive quand même... Enfin, après, quand tu entends un son chez toi... Tu sais, genre, pour le coup, je prends un exemple réel où quelqu'un se lève, tu arrives à faire le chemin de la personne. Concrètement, justement, quand quelqu'un dort chez moi, j'arrive à savoir si la personne se lève aux toilettes. Tu vois, tu reconnais les sons, tu sais comment le chemin se fait, tu vois. Donc là, c'est un peu le même d'elle. Sauf que ça n'existe pas. Et donc, voilà. Et donc là... Je sens, ou je sais, je saurais pas comment vous expliquer, que ce truc... Tu passes vraiment pour un psychopathe quand tu parles de ça, c'est terrible. Ce truc lévite au-dessus de moi, au-dessus de mon lit du coup. Mais genre il lévite, vraiment c'est en... au-dessus. Genre tu vois, moi je suis là, le truc est là, tu vois, genre comme ça. Et donc la tête au niveau de ma tête. Et donc c'est assez haut, entre guillemets, de moi. C'est-à-dire que dans ma chambre, le plafond est assez haut. Pour le détail. Et donc c'est assez loin de moi à ce moment-là. Mais ça flotte au-dessus. Hein. Et là ça se met à descendre. Tout doucement. Et je sais que ça descend. Ce qui n'a pas de sens parce que ça ne fait pas de son. Le fait que ça... Tu comprends ce que je veux dire? Sauf que je le sais. Moi je le sais que ça descend. Et donc là vraiment, le moment où ça descend est le moment où je me débat.
en fait, pour essayer de sortir de la paralysie. Ou je lutte très fort pour sortir de cette putain de paralysie du sommeil qui me pourrit le sommeil, là, vraiment, qui me pourrit la life. Donc je lutte et je lutte et je force et je force et je force. Et vraiment, le truc, c'est... À l'intérieur de toi, tu as cette impression de forcer comme si tu avais un truc extrêmement lourd qui te tient les bras et tout ton corps. Vraiment un espèce de poids permanent sur tout ton corps qui t'empêche de bouger. Et donc tu forces, et je force au maximum. Et vraiment, tu as ce moment de relâchement où d'un seul coup, tu reprends conscience et tu reprends le truc. Et il n'y a absolument rien, évidemment. Et du coup, tu reprends contrôle de toi. Mais vraiment, j'ai repris contrôle au moment où je sentais encore le truc descendre, quoi. Donc, ok. Et là, ça s'est terminé, évidemment, du coup, avec ce réveil. Réel cette fois et où évidemment tu te retrouves dans ton lit en mode bah comme un con quoi parce que bah, tout va bien y a pas de problème, mais ça reste quand même des expériences qui sont bah putain de en fait ce qui est terrible c'est que t'es tellement trompé par tes sens à ce moment là, tu t'inventes quand même tout un film tu vois. Alors franchement putain je touche du bois ça rase, je touche du bois vraiment, j'ai vraiment pas envie d'avoir la version visuelle parce que la version visuelle vraiment non c'est pas possible quoi. Genre vraiment c'est pas possible. Les gens qui ont la version visuelle je vous plains vraiment, je vous plains tellement parce que moi déjà ça c'est un petit peu en vrai moi je trouve ça un peu traumatisant tu vois, je trouve ça enfin tu sais je trouve ça en fait t'es pas bien derrière quoi, en fait derrière tu passes une très mauvaise nuit parce que déjà t'as peur que ça recommence parce que là moi rappelons-le c'était à mon endormissement, j'avais peur que ça recommence tu vois, j'étais pas bien. Je me suis rendormi quand même, hein, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu vois. Et c'est chiant, parce que le lendemain, j'ai une journée, tu vois, à faire. Rappelons-le, déjà, je me suis endormi, il était 2 heures, tu vois, c'est dans ces eaux-là. Du coup, à ce moment-là, il devait être 3 heures, tu vois, au moment où je me suis fameux réveillé, là. Moi, pendant 2 heures derrière, j'ai pas pu dormir, tu vois. Il a fallu que je regarde un truc, il a fallu que je me change mon mental, tu vois. Il a fallu que je sais pas, faut essayer de changer les idées, concrètement. Donc, tu perds 2 heures de sommeil, enfin tu perds 3 heures de sommeil concrètement, enfin, et même quand tu t'endors t'es pas serein, tu t'endors d'épuisement un peu hein. Donc pas drôle chiant, tu vois, vraiment pas drôle chiant, grosse galère. Et franchement j'aimerais bien que ça s'arrête quoi, enfin en fait que ça recommence pas trop souvent parce que enfin j'avais l'espoir comme je vous en avais parlé que ça m'arrive une fois tous les 10 ans, ce n'est pas le cas du coup hein. Clairement c'est clairement pas le cas. En fait, je me sens un peu seul et abandonné parce que les gens à qui j'en parle n'ont jamais vécu ça. Donc du coup, et pourtant, je sais qu'il y a plein de gens qui le vivent, tu vois, c'est pas le problème. Hein. Je sais que ça arrive à plein de gens, mais du coup, je me sens assez incompris et j'ai personne concrètement autour de moi qui sait ce que c'est et à qui je peux dire, tu sais, à qui je peux en parler et qui comprend concrètement ce que tu vis à ce moment-là. Donc c'est giga chiant. C'est vraiment très frustrant. Et voilà. J'ai besoin. C'est terrible. Donc voilà. Je pense que je l'exorcise un peu en parlant ici. Ça me fait du bien. J'imagine. Ou alors ça favorise le fait d'en refaire. Hein, parce que bon, du coup, c'est un peu... Mais, et puis du coup, je vous favorise à vous le fait d'en faire. Hein, sachez-le quand on entend parler. Voilà. Après, il paraît vraiment... Moi, j'ai déjà entendu dire que le fait de se documenter et d'apprendre le mécanisme exact du pourquoi du comment ça arrive, te permet, entre guillemets, de le conscientiser dans ton cerveau, tu vois. Ce qui fait que du coup, ça n'en arrive plus, concrètement. Voilà. La théorie, c'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont sujets à ça, qui disent que, après avoir appris ce que c'était, ça s'était soit arrêté, soit c'était très court, et tout de suite, ils reprenaient conscience, et ça, en gros, tu le bypasses, quoi. L'ennui, c'est que moi, je sais déjà. Donc, du coup, pourquoi ça continue, je ne sais pas. Parce que moi, c'est le moment où j'ai dû apprendre ce que c'était pour le conscientiser, pour ne plus avoir le problème, c'était il y a 10 ans. Donc moi, c'est déjà fait. Et le fait qu'on te dise que plus tu en entends parler, plus tu as de chances d'en faire, ne me donne pas envie de me redocumenter une nouvelle fois. Parce que je me dis, oui, mais du coup, est-ce que c'est quoi je me redocumente et donc du coup, j'en entends parler, donc du coup, je favorise le fait que ça arrive parce que mon cerveau le reprend. Ou alors je me remets à... Comment dire, à me réinformer sur le truc et du coup mon cerveau réenregistre le fait que en fait c'est un mécanisme normal et du coup je le rebypass. Je ne sais pas.
Et c'est bien le problème. C'est bien le problème. Il faudra peut-être que je relise un truc. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour que... Mais je pense vraiment que un climat de fatigue et un peu de surmenage bah, favorise ça. Et du coup, bah, concrètement, je peux pas y faire grand-chose. Pour l'instant, en tout cas dans mon moment actuel de vie, là, je peux vraiment pas faire autrement. Bref, je déblatère, je parle, je parlote, je blablate. Parce que j'avais très envie de vous parler de cette putain de paralysie du sommeil. Histoire de vous tenir au courant par rapport au fait que j'en avais déjà parlé. Hein du coup... Parce que vraiment, quand ça m'est arrivé, le premier truc auquel j'ai pensé une fois que j'ai repris conscience, c'était oh putain, je vais leur raconter. Tu vois.